Vivre la Pentecôte comme ça. La Pentecôte, c'est refait ta vie. Alléluia. La Pentecôte, tu dois trouver d'abord la disposition de ton esprit, de ton âme et de ton cœur. La Pentecôte ne se vit pas parce que tu es beau ou belle. La Pentecôte ne se vit pas parce que tu as payé les parfaits de 50 ou 60 ou 100 000. S'en fout de l'esprit de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un marteau. Alléluia. Dites avec moi, c'est un marteau. La Pentecôte est un feu dévorant. Elle vient brûler tout ce qui est négatif. Alléluia. Si tu es seulement d'accord d'accepter l'esprit de la Pentecôte descendre dans toi, tout ce qui était comme chose bizarre dans toi
vampire, mépris, sorcellerie, mauvaise réflexion, doit se brûler. Alléluia. Je ne sais pas comment tu vois la Pentecôte. Mais on peut se rassurer que la Pentecôte se vit tous les jours. Alléluia. La Pentecôte se vit tous les jours. La Pentecôte, c'est toi-même qui décide qu'elle soit utile pour toi. Hey. Aujourd'hui, c'est un jour marquable, un jour fixé par le calendrier des Romains. Mais la Pentecôte, la Bible déclare que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que si tu décides de rallumer la flamme de ta Pentecôte, tu le rallumes. Parce qu'elle se vit tous les jours, elle est présente avec toi. Pendant que nous sommes dans le monde vivant, la Pentecôte est toujours là présente avec nous. C'est à toi. À l'inviter, souper avec lui et l'élever comme tu penses. Un concert de louange et de puissance. Regardez comment ils sont. Comme si c'est pas. Mais au moins, hier, les chrétiens d'hier, ils étaient tous unis au même endroit. Ils attendaient le son de Dieu. Évitons d'entraîner nos oreilles chez les menteurs. Le patron du mensonge. Avançons seulement. Maman, Romain. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de rise et de malignité. De toutes sortes d'injustices. Ils font le mal. Ils veulent ce qui appartient aux autres. Ils sont méchants. Ils sont pleins de jalousie. Ils tuent. Ils se disputent. Ils trompent les autres. Ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens. Amen. C'est ici, là, cet esprit-là. Cet esprit-là, c'est ici. Tuer les onctions des gens. Amen. Tu as ton onction bizarre. Tu as contaminé ton onction qui est sale. Tu as la rouille là. Aux autres. Tu ne veux pas que les boulons des autres fonctionnent mieux. Tu veux communiquer ta rouille spirituelle. Et tuer les onctions des gens. Il y a les agents de la perdition qui viennent pour chercher à mener beaucoup dans la perdition. Les onctions bizarres. Ouais. Mais je crains que, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos esprits ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité qui est dans le Christ. Amen. Amen. Dans lui, le jardin d'Éden était en paix. En avance, non? Amen. Quand Dieu a créé Papa Jean-Louis, il a donné à Papa Jean-Louis le mandat de nommer toutes les bêtes, donner les noms.
Papa Jean a donné pam, 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 pam. Et Dieu a dit à Papa Jean, tu peux manger tous les fruits, les arbres du jardin, sauf de la connaissance du bien et du mal, qui se trouve au milieu du jardin. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Dieu. Papa Jean lui dit, ouais, je suis là, papa. Ah, d'accord. C'est bien ici, oui. Comment? Tu as constaté quoi? Non, c'est bon. Mais je fais ça. Ah, d'accord, c'est bon. Il repart. Il a ça encore l'autre jour. Après, il a dit non. Je vois la solitude de cet homme-là. Il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. Il faut que je lui donne la joie. Dites avec moi la joie. Dites avec moi la joie. La joie. Ah. La joie était créée. Lorsque la joie est créée, il regarde et dit oui. Voici la chair de ma chair, les os de mes os. C'est maman Miélu qui est à côté. Ah! Maman, oui, voici les instructions. Voilà. Sois édifié, sois béni. Tous nous savons que les yeux voient le haut. Oui, vous avez les amis. Ils avaient les amis parce que l'esprit de Dieu est avec eux. C'est pourquoi il y a une vérité. Lorsque tu es neutre dans la vie chrétienne, Dieu est avec toi. Dieu reste avec ceux qui sont neutres. Je vous assure que même si dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers, sois neutre. Et bien entendu te combattre, mais Dieu doit toujours intervenir à ton sujet. Mais lorsque tu dois commencer à être déjà entraîné par l'esprit de la ruse, tes yeux doivent se déchirer. Ils ont mangé le bois sacré. Oui, maman Miélu est partie. L'autre a donné le bois sacré. Le patron de la rue vient visiter. Quand il vient visiter, il dit oh, mais c'est bien ça. C'est bien. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est pas que maman Miélu n'avait pas la connaissance. Elle était trompée par l'esprit de la ruse. Entraîné Papa Jean-Louis qui vivait pour lui en paix. Maman a mangé le bois sacré. Elle a vu que le bois sacré était bon. Après, c'est quoi encore? Les yeux n'étaient pas encore déchirés. Parce qu'il fallait une alliance avec son mari. Alléluia. Il fallait une alliance pour que les yeux de maman soient déchirés. Malgré qu'elle avait déjà mangé le bois sacré, mais ses yeux n'étaient pas encore déchirés. Il fallait que le patron de la famille succombe par le sentiment d'acceptation. Et une fois que ce sentiment était déjà entre les deux, à l'instant T, les yeux s'est déchirés. À l'instant, c'est là où ils ont su qu'ils étaient nus. Alléluia. Cet esprit de la ruse qui est la base de tous les maux et la perdition dans la vie chrétienne, c'était depuis là-bas. Parce que je sais que le bois sacré, quand tu montes, est descendu. C'est pourquoi on dit la Pentecôte, c'est vie. Sa vie selon les dispositions. Et donc,
Alléluia. Amen. Bien aimé, la Pentecôte, elle fait réveiller tous tes sens que tu avais perdus, toutes tes capacités spirituelles. La Pentecôte, elle fait de toi une référence la plus distinguée au sein de ta famille, au sein de ton milieu professionnel. Elle te fait briller comme le soleil. Alléluia. La Pentecôte est un miroir qui vient mirer chaque personne intérieure. Toute ta personne intérieure, elle doit être mirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit juge. Il enlève ce qui est mauvais et il remplace ce qui est bon. La Pentecôte ne doit pas être comme une routine, comme une religion. Mais la Pentecôte, elle doit s'exprimer à tout moment favorable de ta vie. Pour nous, ça nous fait du bien de voir il aimait. Roxane. Elle est déjà gospel. Mais c'est... La fois passée, je les ai vus tellement à la télé. J'étais content de les voir. Même avec notre fils Luc. Il est là, tranquille. Mais c'est lui qui a commencé avec les... C'est vous. C'est nous qui sommes capables de faire dormir le Saint-Esprit pour le faire travailler. La Pentecôte fait travailler le Saint-Esprit. Et la Pentecôte, c'est un état d'esprit qu'on doit également relever. La Pentecôte nous interpelle qu'il n'a pas donné à nous l'esprit de faiblesse. L'esprit qui s'est posé sur les chrétiens, beaucoup parlaient, beaucoup faisaient les miracles et les prodiges. Ce n'était pas un esprit de faible, ce n'était pas un esprit de mendicité, c'était un esprit de leader, c'était un esprit de conquérant. Et c'est vous la référence du Saint-Esprit. C'est nous la référence du Saint-Esprit. C'est nous la référence du repos de Dieu. C'est nous la réponse de Dieu passe. Nous devons mettre de côté l'esprit de rue. Mais acte 2 nous rappelle que la Pentecôte, c'est une fête. Likez. Que Dieu bénisse.